Le lessivage de l'azote peut entraîner une augmentation des nitrates dans l'eau. En zone agricole, les sols nus en hiver accentuent ce phénomène. Sur l'ONIS, le programme Ressources, porté par la ville de La Rochelle en collaboration avec les acteurs agricoles, propose des actions destinées aux agriculteurs du territoire pour sensibiliser à l'intérêt agronomique et environnemental des cultures intermédiaires. La ville de La Rochelle alimente en eau potable les Rochelais par deux types de ressources. Une ressource qui provient du fleuve Charente, qui appartient à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Et ça, c'est 2/3 de l'alimentation en eau des Rochelais, et un tiers qui provient des zones de captage qui sont situées dans l'ONIS. Donc ces captages, ils exploitent une nappe libre calcaire fissurée, qui est sensible au lessivage du fait que ce soit une nappe libre, mais aussi parce que l'ensemble des aires d'alimentation de captage est recouverte de terres de groix, qui sont des terres très sensibles au lessivage. Pour essayer de préserver les captages des pollutions diffuses, et notamment du lessivage par rapport aux nitrates, on travaille en partenariat avec les partenaires agricoles, les entreprises et puis aussi les institutions. Donc on travaille avec la Chambre d'agriculture, Terre Atlantique, Océalia, Soufflé, le GAP 17 et la FRAB. Et donc il y a tout un panel d'actions qui sont mis en place avec ces partenaires qui sont indispensables. Et on a à la fois des actions collectives, donc des journées techniques sur différentes thématiques, des expérimentations, et puis on a aussi des actions plutôt d'accompagnement individuel des agriculteurs vers des changements de pratiques. Cette année, sur la plateforme SIPAN située sur la commune de Forges, nous avons réalisé un premier atelier sur les différentes techniques d'implantation des SIPAN, un second atelier sur les différentes vitrines que nous pouvons trouver avec différentes espèces, et un troisième atelier sur le screening moutarde et avoine, qui consiste à tester différentes espèces d'avoine et de moutarde pour voir leur précocité. Sur le module technique d'implantation, 3 ateliers ont été testés. Le premier à la volée avec ou sans déchômage, le second semoir aux céréales classiques avec déchômage, et enfin un semis au semoir direct sans déchômage. Après un ou plusieurs déchômages en interculture, la meilleure technique d'implantation reste le semoir à céréales, que ce soit pour de la moutarde seule, comme vous le voyez ici, ou pour un mélange composé à base de facélie, vesse, trèfle et radis chinois. En ce qui concerne le semis à la volée, la moutarde reste une espèce assez rustique pour cette méthode-là. En revanche, pour des mélanges plus complexes, composés de différentes espèces, cette méthode est à proscrire. Différentes variétés d'avoine et de moutarde ont été semées. L'objectif est de mesurer le pouvoir couvrant de ces différentes variétés, ainsi que de voir leurs différentes précocités. On recherche l'avoine et la moutarde la moins précoce, dans l'objectif d'avoir des espèces qui ne montent pas à graines avant la destruction des sipans. Le second module est constitué de différents mélanges de sipans. Elles peuvent être soit en solo, comme la moutarde blanche seule, qu'on retrouve sur beaucoup de surfaces agricoles de notre secteur, de la moutarde brune ainsi que de la moutarde d'Abyssinie, ou bien différents mélanges d'espèces avec 5 ou 6 espèces différentes, comme la vesse, le trèfle, la moutarde, de la facélie, de radis, ou encore du lin. Le mélange avoine-févrole présente une complémentarité entre ces deux espèces, le pouvoir couvrant de l'avoine et la légumineuse apportant de l'azote pour le sol. Le but de cette vitrine est de permettre, comme ce matin, de réaliser des biomasses au mètre carré pour permettre de calculer grâce au logiciel Merci les quantités d'azote absorbées par la plante. L'objectif est d'avoir un maximum de biomasse pour limiter le lessivage de l'azote au maximum. Alors une fois qu'on a effectué les prélèvements et qu'on a réalisé les pesées, on utilise en fait ces pesées pour obtenir un certain nombre d'éléments chiffrés. Donc pour cela, on utilise le logiciel Merci, qui est un logiciel créé par la Chambre d'agriculture régionale, donc Ex-Poitou-Charentes, et qui va nous permettre en fait de quantifier la quantité de matière sèche totale, la quantité d'azote piégé par le couvert, et aussi la quantité d'éléments minéraux, azote, phosphore et potasse, potentiellement restituables pour la culture suivante. Par exemple, avec ce mélange avoine-févrole que l'on avait cette année, on a pu constater avec le logiciel Merci qu'on avait pour cette année 2 tonnes 100 de matière sèche totale hectare de ce couvert, 64 unités d'azote piégé total, et puis en restitution potentielle du couvert à la culture suivante, 25 unités d'azote, 10 de phosphore et 65 de potasse. Suite aux essais, à ce type d'essais SIPAN qu'on réalise depuis 3 ans, les principaux enseignements qu'on peut retenir, on voit que déjà premièrement, on a un couvert qui est quand même globalement mieux réussi et qui apporte davantage
à la culture suivante, par exemple, lorsqu'il est implanté plutôt tôt, plutôt en août, plutôt qu'au 15 septembre, en fait, on voit que c'est le même raisonnement que pour le colza. Il est mieux réussi, il bénéficie d'une pluie plutôt assez rapidement quand il est semé autour du 15 août. Deuxièmement, les mélanges à base de légumineuses et de graminées sont à favoriser. La graminée permet de couvrir le sol rapidement et la légumineuse d'apporter de l'azote à la culture suivante. Troisièmement, vis-à-vis de la destruction, on va plutôt la raisonner compte tenu des espèces présentes dans le mélange. Par exemple, sur un mélange avec des moutardes qui ont un cycle plutôt court, on va favoriser une destruction plus précoce, plutôt fin novembre, pour éviter la montée à graines. Donc on va détruire avant la montée à graines. Par contre, pour des mélanges avec beaucoup de légumineuses, on va favoriser une destruction plus tardive, plutôt sur janvier-février si on peut, afin d'éviter d'avoir l'effet inverse de ce qu'on voudrait rechercher, c'est-à-dire un relargage trop précoce de l'azote. Vous pouvez retrouver tous les résultats des essais SIPAN sur les différents sites internet des partenaires. L'année prochaine, la plateforme SIPAN sera reconduite avec plus un axe destruction découvert.